Merci. Je vais vous demander de vous lever. C'est un grand privilège ce matin d'accueillir la première personnalité des églises de réveil qui nous a fait honneur de venir aujourd'hui malgré ses multiples occupations. Il est venu nous faire part de son expérience en matière de leadership. Nous sommes vraiment flattés par ses gestes de générosité et d'humilité. Et c'est la raison pour laquelle, sans plus tarder, pendant qu'il sera en train d'avancer, nous allons recevoir ici l'archevêque président Jibaya Mampia qui va faire son entrée. Et nous acclamons le Seigneur. Tout honneur. Si nous pouvons acclamer le Seigneur. Archevêque président, nous sommes honorés ce matin malgré tes multiples occupations de penser à nous et de te faire violence et de venir ici pour nous édifier. Dans ce pays, vous êtes quelqu'un que Dieu a honoré et a béni par des enseignements riches en matière de leadership. J'ai fait de mon mieux pour que les hommes de Dieu de Moamba puissent en bénéficier. Et le bonheur à la grâce de Dieu m'a accompagné. Aujourd'hui, vous êtes présents au milieu de nous. Et pour nous, c'est vraiment un sujet d'honneur et de gloire que vous soyez ici pour nous édifier. Peuple de Dieu, nous avons aujourd'hui l'agréable plaisir, l'honneur, la joie et les privilèges de recevoir le numéro 1 des églises de réveil. Celui qui est mon chef, il a accepté ce matin de venir enseigner dans une activité que son proche collaborateur a organisé. Et pour moi, c'est vraiment un grand honneur. Sans trêve de bavardage, j'aimerais permettre à l'archevêque président de venir et nous faire part de toute son expérience et de toute sa connaissance en matière de leadership. Et je sais que ce matin, nous en sortirons de ce lieu béni, édifié et transformé. Avec votre permission, je vous demanderai à chaque président de venir prendre le micro et ensemble de bénir le Seigneur. Merci. Merci beaucoup. Matondo mingi. C'est un privilège pour moi d'être ici d'avant-midi. Je bénis l'Éternel pour le choix qu'il a fait pour que je sois là par l'entremise du docteur Louvois, qui est un des vice-présidents de l'Église du Réveil du Congo. C'est quelqu'un que je connais depuis des décennies. Et il m'avait introduit auprès d'un frère qui est devenu aujourd'hui un grand ami. Je n'ai toujours jamais oublié. Il me présentera quelqu'un que je n'avais pas vu. Il dit, il y a
le bishop Djabatou à Brazzaville. Est-ce que vous ne pouvez pas vraiment être en connexion avec lui? Nous avons parlé, j'avais un peu de réticence, j'hésitais. Je dis non, c'est parler un peu avec lui. Je me rappelle à ce temps-là, il a traversé, et ça fait plus de 20 ans de l'histoire dont je vous parle, ça fait plus de 20 ans. Il a traversé, il est venu à Kinshasa. Nous avons fait une réunion, je crois, d'une ou de 2 heures, et puis il est retourné. Et je n'ai jamais oublié ça, Docteur Louvois. Et je veux dire par là que dans la vie, la personne que tu rencontres aujourd'hui, demain, tu peux rencontrer la même personne autrement. Et je bénis aussi la présence de révérend Désir Kitoko. Je vois toujours tes livres et je dis vraiment, c'est très important quand nous grandissions dans le ministère. Écrire, c'était tout un problème. Or, ce que vous dites passe, ce que vous écrivez demeure. Amen. Parce que quand vous regardez les autres de cette génération, lui-même le docteur Louvois, il a déjà écrit plusieurs livres. Lui, le révérend Désir, il a écrit plusieurs livres. Et j'encourage celui qui m'entend cet après-midi. Quand il lit le livre de l'autre, demain quand tu écriras, les autres liront ton livre. C'est la loi de la semence et de la moisson. Quand nous organisions, nous étions des gens dans les campagnes des autres. Nous ne nous disions pas que nous les faisons parce que demain nous aurons aussi des campagnes. Mais quand nous avons commencé aussi à organiser des campagnes, et vous voyez les gens venir nous servir parfois sans salaire, sans quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, là c'est devenu aussi compliqué. Tu appelles les gens à t'aider, tu ne donnes rien, demain tu le feras seul. Mais moi je vous dis, quand vous s'aimez dans la vie de quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas chez lui que vous allez récolter, la loi du ciel s'appliquera sur vous. Merci beaucoup, cher homme de Dieu. Vous pouvez répondre vos places. Pendant 1 heure, je vais pouvoir réfléchir avec vous sur le leadership. Alors, quand nous parlons du leader, il s'agit de la personne. Quand nous parlons du leadership, c'est toute une action. En d'autres termes, celui qui fait le leadership, c'est un homme. Et alors, quand on comprend l'homme, si je peux pas continuer, parce que j'étais en train de vous dire combien ces gens sont précieux, chacun dans son ministère. Je vais parler à celui qui peut-être se croit sans forme aujourd'hui. Je vais dire ceci. Le leader commence par être enfant avant de devenir leader. Je répète. Le leader commence par être enfant avant de devenir leader. Je vais en tirer des exemples. Joseph. Nous vous en parlons beaucoup. Avant de devenir ce Joseph que vous aimez parler là, il était enfant. Moïse,
avant qu'il ne devienne ce Moïse que tu aimes parler là. Quand tu as pris le nom, moi je suis Moïse, ce n'est pas en fonction de ce que tu as toujours ignoré. C'est toujours en fonction de cet homme qui se mettait devant le roi. Mais avant qu'il ne se mette devant le roi, avant qu'il ne libère le peuple, qui il était? Il était un enfant, pris en charge par quelqu'un d'autre. Dans la vie, ne néglige pas la prise en charge que l'on peut t'accorder. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des opportunités parce qu'ils se sont dit, moi, même si tu ne me donnes pas, Dieu me donnera ce qui est à moi. Mais il te donnera comment? Dieu donne à l'homme par l'homme. C'est ça sa méthode. Mais tu me parleras de lui qui avait été nourri par les oiseaux. L'homme c'est une créature, l'oiseau c'est une créature. C'est pour te dire, Dieu, même si tu me dis, Élie a été nourri par les anges. Les anges ce sont des créatures. Ce n'est pas Dieu lui-même qui était descendu comme ça. Ne néglige personne. Celui que tu vois passer, tu ne sais pas qui il sera dans ta vie. Alors je parlais de Moïse parce que je parle de leader et leadership. Et je dis que le leader c'est une personne. Et tandis que le leadership c'est la doctrine des dirigeants. Et surtout dans la problématique de direction, nous n'avons pas su différencier entre le manager, comme nous l'appelons, et le leader. Je veux dire à celui qui demain tu sais que tu seras pasteur, ne néglige pas ce que le pasteur Désir a dit tout à l'heure. Je l'écoutais quand j'étais au bureau là. Il a dit que pendant que tu sers aux côtés du leader, fais tout pour poser des questions sur ce que tu les vois faire. Fais tout même si lui ne t'a pas dit. Pose-lui des questions. Mais papa, j'ai vu comme ça. De quoi est-il question? Lui te dira quel est le secret qu'il y a dans ça. Il te parlera. Comment est-ce qu'il peut y arriver? Mais les gens veulent être des autodidactes sans lire un livre, mais juste en voyant un film. Et il dit je vais devenir autodidacte. Non. Même les autodidactes, pour qu'ils soient acceptés, il doit passer par un examen et qu'on lui donne un diplôme. Que le jour qu'il dira que j'ai fait 6 ans et il dira je sais que je n'étais pas avec vous à l'Athénée, mais sauf que je l'ai fait comme autodidacte. J'ai lu les syllabus, j'ai écouté quelqu'un qui m'a parlé, et alors ça va vous aider. Et je voulais dire en ouvrant cette parenthèse, la deuxième personne c'est Jésus de Nazareth. J'ai dit que avant d'être le leader que tu vois, il faut que tu saches que tu es d'abord où tu étais un enfant, où tu es encore enfant selon les cas. Et ces expériences-là
Il ne faut jamais le négliger. J'ai parlé de Jésus, notre leader modèle. Jésus-Christ, annoncé par Dieu depuis le temps d'Ésaïe. Jésus-Christ, annoncé par Dieu depuis le temps d'Adam. Parce qu'à l'époque d'Adam, écoute ce que Dieu avait dit à Adam, qu'il y aura l'inimité entre la postérité de la femme et le serpent. Et la postérité dont Dieu parlait déjà là, il s'agissait de Jésus qui devait venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une prophétie dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose des questions pourquoi la prophétie prend tant de temps? Les leaders, leurs prophéties ne se sont pas accomplies du jour au lendemain. Ce sont des personnes dont les prophéties, parfois même vous pouvez commencer à vous poser des questions là-dessus. Est-ce que ce que je dis, ce que j'ai vu, est-il la vérité ou pas? Et moi je vais dire à quelqu'un, si ce que tu avais vu, si ce que on avait dit sur toi n'était pas le souhait de quelqu'un, n'était pas le produit de l'imagination, je te dis ça s'accomplira. Quel que soit le temps que ça prend, ça s'accomplira. Moi j'aime toujours l'apôtre Paul. Quand il parle, il dit ceci, que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous savez, quand je lis l'histoire de notre pays, ça peut nous enseigner beaucoup de choses. Dieu est capable de faire ce qu'il veut comme il veut. Mais c'est nous-mêmes les humains qui ne percevons pas. Nous voulons que Dieu fasse comme nous voulons. Prenez-moi au mot. Dieu ne fera pas comme tu veux. Dieu te donnera ce que tu veux, mais il ne fera pas comme tu veux. Je répète, Dieu ne fera pas comme tu veux, mais il te donnera ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même maître des circonstances. Celui qui planifie toutes choses. Pourquoi il est Dieu? C'est parce que ses voies sont insondables. Je parlais de Jésus en disant quand il était enfant, mais il était à la merci des autres, transporté par Joseph et Marie, pris en charge par Joseph et Marie, pour se déplacer devant les attaques, pour se déplacer quand il était attaqué. Ce n'est même pas lui, c'est les autres qui les transportent pour l'amener quelque part. Bien aimé, Dieu est multicanaux. Quand il veut faire quelque chose, il le fera. Et donc si vous avez besoin de quelques références que je ne lirai pas avec vous, parce que j'ai besoin de tenir au maximum de mon temps. Une heure que j'ai, c'est déjà bon. À l'école, toutes les leçons que nous apprenions avaient les autres 45 minutes et les autres 1 heure. Genèse chapitre 2. Verset 1 jusqu'à 16. Et Genèse chapitre 1. Verset 26 jusqu'à 28. À la lecture de ce passage, une question peut être posée. Qu'est-ce que c'est que le leadership? Le leadership, c'est la capacité de prendre ce que Dieu vous a donné et le faire progresser. Je me répète, la capacité de prendre ce que Dieu vous a donné et le faire avancer. C'est pourquoi dans la vie, quand quelqu'un échoue, les gens ne le suivront pas. Quand quelqu'un réussit,
longi, les gens vont le suivre. Et ce qui est même grave, même ses ennemis, en cas de réussite, je vais vous dire, on a dit à 1h du matin, 2h du matin que Kamere est devenu président de l'Assemblée nationale. Savez-vous que ses ennemis vont diminuer de quelques degrés juste à partir d'hier? Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? La victoire qu'il a eue, je vais te dire, fais progresser ce qui est en toi. Les gens te suivront. Tu me diras, mais c'est ça le leadership. Mais le leadership, c'est de l'influence. C'est ça la définition que donne Maxwell. Il dit le leadership, c'est de l'influence. Et maintenant, comment voir l'influence? C'est ainsi, je dis, si tu as la capacité de développer ce qui est en toi, ça te donnera de l'influence. Et cette influence-là, c'est ce qui permettra que les gens puissent te suivre. C'est parce que les gens te suivent que tu es le leader. C'est parce que les gens auront des questions à te poser. Mais comment tu as eu ça? Et toi tu leur diras, voilà la formule que j'ai utilisée et ça m'a amené à tel niveau. Et les gens te trouveront comme un modèle à suivre. Développe ce que les choses qui sont en toi là. Tu me diras, moi je n'ai rien. La Bible dit, celui qui n'a rien, on ne lui donnera rien. On lui enlèvera même ce qu'il a. Et je me suis posé la question, quelqu'un a dit qu'il n'a rien. Alors comment on peut lui enlever? Non, on sait qu'il a, non. Mais parce qu'il ne connaît pas ce qu'il a, il faut lui enlever ça et donner à celui qui connaîtra. La capacité de développer ce qui est en soi. En disant cela, nous pouvons dire, ça peut être dans la famille, dans un gouvernement, à l'église, dans un comité, ou dans un poste de travail. Vous savez, quelqu'un a dit dans une séance des membres du gouvernement, il leur dit, chères excellences, alors ils ont secoué la tête. Alors il retourne en disant, si vous ne faites pas ce qui est excellent, je ne vous appelle pas excellent. Les gens ont incliné les têtes. Fais ce qui est excellent, tu deviendras excellent. Comment faire ce qui est excellent? Prends toujours l'engagement avec toi-même que tu feras plus que ce qu'on attend de toi. Si les gens attendent que les gens de ton âge ne peuvent pas faire ça, fais en sorte que toi tu fasses ça. Et les gens vont dire que voilà un exemple à suivre. Même dans une famille, on dira, mais tu ne vois pas ton frère là, tu ne vois pas l'enfant de tel là, tu ne vois pas qu'il est de ton âge. Mais pourquoi on lui toise comme s'il était un exemple à suivre? Ce n'est pas à cause de son beau visage, c'est à cause de la capacité qu'il a eu d'extérioriser ce qu'il possède. Oh, que mon Dieu m'entende cet avant-midi, afin que chacun de nous se rende compte qu'en lui il y a quelque chose et qu'il se mette au travail de développer cela et que cela soit manifeste. Si tu as quelque chose, on te cherchera. Bien aimé, qu'on dise aujourd'hui, à Kalamu on ramasse les diamants. Les voitures vont quitter la Gombe pour aller où?
Pourquoi? Parce qu'à cause de ce qu'il y a dans Kalamu. Comment on a su ça? Il y a quelqu'un qui a ramassé les diamants là-bas. Quelqu'un ramasse les diamants chez toi. Il va t'emprunter et il dira à quelqu'un d'autre de toi. Est-ce que tu travailles sur toi-même? Je parle du leader et du leadership. Et j'ai commencé par le leader. Dans le leadership, nous disons que si tu ne sais pas te conduire toi-même, tu es incapable de conduire les autres. Commence par te conduire toi-même et alors tu auras la capacité de conduire les autres. Donc, en sachant ce que vous devez faire pour avancer, cela vous nécessite d'avoir de la vision dans ça. Vous n'êtes pas un leader parce que vous avez une position élevée. Non. Un leader est celui qui assume la responsabilité et apporte des solutions. Un bon leader est dynamique. Il fusionne les compétences. Et c'est pourquoi il est important d'identifier ces compétences-là. Donc l'homme, les scientifiques ont dit ceci. Tout homme qui marche sur la terre a au moins 500 compétences. Mais dommage que nous ne développons pas ces compétences-là. Or, qu'à ce moment-là, il est nécessaire d'avoir des compétences centrales. Autour des petites compétences vont se greffer. Le moment que tu comprends quelle est ta compétence centrale, et tu chercheras alors comment les compétences secondaires peuvent venir se greffer afin que la compétence centrale puisse s'accroître. Je veux dire aux membres d'organisation, ça peut être à l'église, ça peut être dans un comité. Je te dis ceci: si tu veux avoir de la place dans ce comité-là, ne travaille pas pour que tu avances. Travaille pour que le comité avance. Et le comité, reconnaissant que les choses avancent, c'est à cause de ce que tu fais. Les gens diront: Jephté, nous te voulons que tu sois notre chef. Et Jephté n'a jamais demandé d'être chef. On l'a cherché. Tout ce qui était nécessaire, c'est le bruit qui courait. Et partout il va dans le combat, il gagne les victoires. Et on a dit: cherchons-les. Laisse-moi retourner par d'où je viens. Quand les gens te cherchent, sache que ce n'est pas pour ton beau visage, c'est à cause de ce qui est en toi. Et parce que à cause de ce qui est en toi, développe ça. Donc le leadership, c'est ce qui fait l'homme afin qu'il soit capable de montrer le chemin aux autres. Et ce chemin que tu montres aux autres, c'est là que nous disons, dans le leadership, nous disons un principe cher: tu ne peux amener les gens que là où tu as déjà été toi-même. C'est ainsi Dieu, avant de faire quelque
quelqu'un puisse devenir, il lui ouvre toujours les yeux. Regarde bien Abraham. Dieu lui dit, regarde ce que tu vois là. C'est ainsi la grande caractéristique du leader. C'est la vision. Et dans le self-development, ça c'est le leader lui-même. Que dans le self-development, c'est la science de l'autodéveloppement. Et si je veux compliquer les choses, je dirais que l'homme est comme un élastique. Là où tu le vois, si tu le tires, il peut aller plus loin que là où tu le vois. Pour dire, là où tu es, il y a des choses en toi qui peuvent t'amener plus loin que c'est que là où tu te trouves. Oh, chers amis, développe ce qui est en toi. Le téléphone va sonner. Développe ce qui est en toi. Ton adresse sera connue. Donc, en parlant, je disais ceci: ne cherche pas à être celui que les gens aiment. Travaille pour devenir un leader que les gens aiment suivre. Alors là tu diras, mais là vous avez parlé aimer. Papa, vous savez, dans la musique, vous pouvez trouver les gens ont même déjà oublié les chants du musicien ou de la musicienne. Mais le jour de sa mort, on manque même où mettre les gens. Ça veut dire quoi? Les gens qui ont déjà oublié ces chants, ça veut dire ils n'aiment plus le suivre. Mais parce que quand même ils l'ont aimé. Alors quand il meurt, les gens viennent à cette occasion-là. Les gens l'aiment, mais ils n'aiment pas le suivre. Mais moi je suis venu ce matin. Ce n'est pas juste que les gens t'aiment, non, que les gens aiment te suivre. Deviens cet homme, deviens cette femme que les gens aimeront suivre. Et c'est ça le leadership. Dans le leadership, nous disons, si les gens ne te suivent pas, tu fais ton voyage seul. Or, en faisant le voyage seul, ce que tu fais, c'est un jeu que tu es en train de mener. Or, dans un jeu, il n'y a pas de prix. Mais dans une compétition, il y a un prix. Or, la vie, ne menons pas la vie comme un jeu. Mène la vie comme une compétition. La compétition avec qui? La compétition avec qui? Avec toi-même. Yes. Alors là, tu diras, mais c'est compliqué. Parce que s'il y a compétition, c'est l'autre contre l'autre. Mais quand tu dis que je veux faire compétition avec moi-même, la compétition avec moi-même, quand je sais ce que j'ai, je me poserai la question: c'est à quel niveau que ça se trouve? Si je prophétise, je dis je prophétise à quel niveau? Non pas en fonction de l'autre prophète, non, en fonction de ma prophétie, que je suis à quel niveau. Si je suis au
orateur, je suis orateur à quel niveau? Est-ce que je suis orateur de l'église au coin du marché? Ou je suis orateur dans une conférence des ministres? Ou je suis orateur devant les sportifs qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais je peux leur parler? Alors quand je sens que j'étais orateur au coin du marché, je me dirais, vais-je demeurer orateur du coin du marché, ou bien je vais devenir orateur dans les salles VIP? Oh, pour devenir cet orateur dans les salles VIP, on s'habille différemment que ce qu'on s'habille à côté de Wenz. Pour être cet orateur en face des sportifs qui sont habitués à être eux-mêmes des stars. Quand il entre au stade, tout le monde l'applaudit. Maintenant, toi, tu viens pour parler à cet homme-là. Il faut que le niveau augmente. Épiscopo. Donc, les gens suivent les leaders qu'ils connaissent. Et des leaders qui se soucient d'eux. Les gens suivent des leaders en qui ils ont confiance. Et des leaders qui ont le caractère. Est-ce que tu as le caractère? Un homme de caractère. Nous les appelons, ce sont des hommes de conviction. Parce que ce sont ces convictions-là qui font leur caractère. Qu'il est tellement convaincu d'eux que c'est difficile qu'il soit versatile. Le matin, il dit une chose. À midi, il dit une deuxième chose. Et le soir, c'est difficile de le reconnaître. Mais un homme de caractère, quand il n'a rien, il parle non pas comme quelqu'un qui est négligé, mais il sait en lui il y a quelque chose. Parce que je dis qu'il y a une grande différence entre un leader qui est populaire et celui qui est respecté. Il y a une différence, papa. Mais beaucoup de gens font tout pour devenir populaires. Mais moi, si j'ai un conseil à te donner, fais tout que tu sois respecté. Si tu es respecté, même si tu n'es pas populaire, quand on citera ton nom, celui qui est populaire, on peut lui donner des éloges. Ah, c'est celui-là. Ah oui, nous les connaissons. Mais celui qui est respecté, des choses de valeur seront dans sa main. Celui qui est populaire peut avoir des applaudissements. Mais les choses de valeur, ce n'est pas facile qu'on lui accorde cela. Et donc, vous pouvez être populaire si vous êtes respecté. Mais vous ne serez jamais respecté si vous essayez seulement d'être populaire. C'est-à-dire, si tu es respecté, tu peux devenir populaire. Mais maintenant, mais si tu fais tout pour être populaire, ça ne sera pas la raison d'être respecté. Et donc en tant que leader,
Nous devons nous concentrer sur ses qualités pour devenir un leader que les gens aiment suivre. Ayant un cœur de prendre en charge, une passion pour inspirer, une volonté de responsabiliser. Quelles sont les stratégies? La première, c'est la vision. J'en ai parlé. La vision, c'est quelque chose de très important. Dans la vision, nous disons ceci: tu ne peux avoir que ce que tu as vu. Je me répète, tu ne peux avoir que ce que tu as vu. Donc la vision précède la possession. Les gens veulent posséder d'abord. Et alors, non, ça ne se passe pas comme ça. Lis Dieu. Lis comment Dieu agit. Moi, je l'appelle le Dieu du leadership. Toutes les personnes qu'il a appelées, toutes les personnes qu'il a placées à un certain niveau, vous verrez qu'il a commencé toujours par leur montrer des choses. Que ce soit de manière de circonstances, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu de vision, mais qui sont des leaders. Je vous donne un exemple. Néhémie, aucun rêve. Je crois le pasteur d'Ézéchiel écrivain sera d'accord avec moi, docteur Louvois sera d'accord avec moi. Néhémie, tout ce qui a fait de lui ce qu'il est devenu, c'était les circonstances. Il a regardé, il a reçu les nouvelles, et là-bas, les tombes de nos ancêtres, la ville est dans un malheureux état. Quand il a entendu, la charge est tombée dans son cœur. Il a dit non, ça ne peut pas être comme ça. Et même devant le roi, quand le roi lui demande, ton visage n'est pas comme d'habitude, il ne lui dit pas, pendant que je priais, le Dieu d'Israël m'a montré. Mais le roi n'entendra pas ce langage-là. Mais il a dit clairement que j'ai eu des nouvelles, des informations que j'ai reçues. Non, ça a mis la charge à mon cœur. Comment serais-je dans la joie si mon peuple est dans ces conditions-là? Écoutez-moi, si vous travaillez aux côtés du leader, soyez capable de dire au leader, non, ça me dérange, l'église n'avance pas. Non pas pour condamner le leader, mais pour lui dire qu'est-ce que toi tu vas faire pour que les choses marchent. Moi j'aime dire à mes collaborateurs, je n'ai pas besoin des gens qui doivent plaire avec moi. J'ai besoin des hommes et des femmes capables de relever les défis avec moi. Ces gens-là, ils ne te condamneront pas, mais ils diront, nous sommes là, que devons-nous faire? Dis-nous des choses à faire et nous les ferons. Et donc, chers amis, la vision, je disais, quelque chose d'important. Quand nous parlons de la vision, elle a différents degrés. Nous sommes au degré du leader lui-même, la vision sur sa vie, et nous l'avons au niveau de l'organisation, la vision par rapport à l'organisation. Et donc, chers frères et sœurs, leaders d'église, il est temps que quand nous regardons les choses de la manière dont ça se passe, que nous puissions nous dire, oh mon leader. Vous savez, dans nos églises, c'est même aujourd'hui que les gens peuvent dire je suis serviteur chez le docteur Louvois. Mais à notre époque, non. Je suis serviteur où? À l'église La Bible Ouverte.
qui est le pasteur là-bas? Pasteur Kunanan. Non, non, moi je ne vais pas là pour un homme. Moi c'est pour Dieu. C'est l'église de Dieu. Papa naibisa yo. Nzambe atonga ke église ye mokote. Dieu ne construit pas l'église seule. Atonga ke église na nzela ya bato. Dieu construit l'église à travers les hommes. Tu me diras, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Est-ce que tu m'as déjà dit quel jour Jésus a fabriqué une brique? Il a acheté une tôle. Ah non, j'ai oublié. Chez le révérend Désir. Il dormait. Il arrive. Il trouve les tôles. Alors il veut regretter. Dieu lui dit non, non, non. C'est moi-même. Je suis descendu avec les tôles. Il vient à l'intercession. Les choses se dirigent. Les gens en train de prier. Pas de dirigeants. Pas celui qui dit aux autres prions. Il dit c'est comment ici? Non, Dieu lui-même est en train de diriger. Dieu n'a jamais dit ça, papa. Dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, pour libérer Israël, Dieu dit, je descendrai moi-même. Qui avait vu Dieu descendre? Les gens ont vu Moïse. Et quand Moïse dit, je suis incapable, Dieu lui dit, je te donnerai un prophète. Et il dit clairement, ton frère Aaron sera ton prophète. Et toi, tu prendras la place de Dieu. Je vais dire à celui qui m'entend, si tu comprends ça, il y a des problèmes qui trouveront des solutions. Non pas parce qu'on a prié pour toi, juste parce que ta vision voit les choses de la manière dont Dieu le voit. Come on, Bishop. Première stratégie, je disais la vision. Deuxièmement, c'est la perspicacité. C'est-à-dire la façon de comprendre les choses. Le leader avisé, il possède une compréhension à jour des problèmes qu'il veut gérer. Tala, mokambi oyo ayebi makambo azo batela makambo ayebi ndenga kobongisa makambo yambo makambo ya tango zana makambo ne dis pas ndenga biso salaki et tango biso to bandaki. Quand nous on avait commencé, il y a des gens, la plupart des enfants qui m'entourent, tous sont nés, moi je suis pasteur. Mais ils ne comprendront pas les choses que je faisais quand ils n'étaient pas là. Mais il faut qu'ils comprennent les choses selon leur génération là. Et donc être à jour, cela fera de toi un bon leader. Et tu sauras t'adresser aux gens comme on dit. Il faut gratter là où ça chatouille. Sinon, tu vas gratter là où ça ne chatouille pas, ça va blesser. Un autre élément, c'est la planification. Le pasteur Désir en a parlé. Parce que la planification va de pair avec l'organisation. Les concepteurs les savent. D'abord, c'est avoir l'idée. C'est analyser cette idée-là. C'est ça la perspicacité. Et c'est de savoir maintenant. Parce que je comprends l'idée, je dois faire un plan qui m'amènerait à la réalisation de cette idée-là. Quand je fais un plan, ne fais rien sans plan. Prédicateur, ne prêche pas sans plan. Tu veux prêcher, même si on t'a pris brusquement, prends quelques minutes pour avoir le plan de ta prédication. Vous savez,
La prédication que nous avons eue dimanche passé, l'autre dimanche, nous l'avons déjà oubliée. Mais la formule de chimie, d'oxygène et consort qu'on avait appris il y a des années est toujours là. Vous savez pourquoi? Parce que cette formule-là était bien planifiée. On avait classifié ça. On avait structuré ça. Et ça reste gravé. Mais la prédication, parce que le tout, c'était que l'on sache que voilà, oh, c'était la joie ce matin. Le Saint-Esprit était présent. Tu poses la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Ah, papa, tu devais être là. Tu lui demandes, qu'est-ce qu'on a prêché? C'était terrible. Tu demandes à la personne, qu'est-ce qu'on a prêché? Ah, vraiment, les gens mais étaient c'est comme si debout. On devait aller au ciel ces jours-là. Est-ce que c'est ce qu'on a prêché? Il y a un plan pour ta prédication. Quand tu vas communiquer, sache que je commencerai ici. J'irai là-bas et j'atterrirai là-bas. Et la Bible même, on ne la termine pas en un jour. Je parlais avec un de mes fils, je lui dis, bon, j'ai déjà lu la Bible entière, page par page, chapitre par chapitre, plus de 8 fois. En dehors de ce que je prêche, que j'enseigne, je la lis. Parce que la Bible dit, lisez-la jour et nuit. Tu peux me dire méditer. Tu ne peux pas méditer si tu n'as pas lu. Ça commence par la lecture. C'est de la lecture qu'intervient la méditation. Que c'est de la méditation qui produira l'étude. Quand tu as planifié, vient le courage. Il faut le courage. Le courage de faire quoi? Le courage de diriger. Je vais dire à celui qui m'entend, les leaders courageux se tiennent fort face à la diversité et prennent les risques nécessaires pour obtenir des résultats. Donc le travail de diriger, si tu attends que tu auras un leadership sans conflit à cimetière, qu'on dise c'est un homme qu'on avait enterré depuis des années, il est le leader de ceux qui seront enterrés. Il n'est en conflit avec personne parce qu'il n'est en compétition en rien. Mais si tu fais quelque chose, sache qu'il y aura toujours des conflits. Et c'est ce que nous disons souvent, que le leadership et le conflit sont inséparables. Et quand tu trouves le conflit, à des moments nous disons, plus haut tu montes, plus fort sera le vent. Tu es pasteur. Difficulté, non. C'est pas que tu auras des mêmes difficultés avec le diacre. Parce que pasteur, toi tu es pasteur, tu ne veux pas être diacre. Mais peut-être le diacre lui veut devenir pasteur. Peut-être le diacre veut devenir pasteur. C'est ainsi lui peut te combattre. Parce que tu trouves un diacre qui dit, oh pasteur aza ku combattre ngai papa. Un diacre qui dit le pasteur me combat. Je vais te combattre pour avoir quoi? Parce que toi tu es diacre, c'est moi qui t'ai imposé comme diacre. Je vais te combattre pour avoir quoi? Parce que quand on combat quelqu'un, c'est pour avoir quelque chose. Mais moi je suis pasteur. J'ai déjà 5, 8, 20 diacres. Alors toi je vais te combattre pour que je devienne diacre.
J'aime dire même aux enfants. Tu trouves un enfant qui dit, oh papa me combat. Papa ne peut pas combattre l'enfant. Mais c'est l'enfant qui peut combattre papa parce que lui veut devenir aussi papa. Et moi je vais dire à l'enfant, comme j'ai dit au leader, il était enfant. Sache que demain, tu ne seras pas toujours enfant. C'est pourquoi, quand tu es encore enfant, apprends déjà que quand je deviendrai papa, est-ce que je peux parler au papa qui sont ici? L'enfant ne sera pas toujours enfant. Il change. Il devient fils parce que lui aussi aura des enfants. Et c'est comme ça que les choses vont. Et quand tu comprends cela, tu n'auras pas de conflit avec toi-même. Quand tu peux, je vais te donner un exemple. Maman Marthe. Le lot bâtiment se baye comme on a n'est-ce pas? Tout le monde connaît son nom. Tout ça. Mais est-ce que ça n'a pas? Mais maintenant, c'est devenu très élevé. J'avais reçu une maman dans mon bureau. Oh, dit non, ma fille là. Non, vraiment, elle est devenue têtue. Et puis, vraiment, ça me fait mal, papa. J'ai souffert quand elle est à l'université. Alors, et je dis, est-ce que tu fais comme ça? Tu es devenue orgueilleuse parce que tu es devenu docteur et tout ça. Alors, papa, ça coupé sanga mutu pasi. Na yebisi, maman, oza komi pesa mutu pasi, ya pamba. C'était papa, tika koloba boye. Ayebisi, c'était. Yé aza docteur. Siko yo za mama ya nani? Oh, naza mama ya docteur. Mais voilà le problème. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Dès que tu comprends que je suis maman de docteur, ataye docteur alobi tamati kuna, tangu ba betela ye maboko, mukolomo ba kutuni yo, mama na yo azalaka wapi? Je vais dire à quelqu'un, quand tu vois ton enfant monter, dis c'est moi qui monte. Parce que demain, on lui dira où est ton père. Il dira mon père. Et il est quelque part. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Les gens comprenant la notion de la paternité. Mais vous voyez les gens, oh, je veux que tu sois mon père. Un enfant ne cherche pas le père. Un enfant qui cherche le père, c'est un enfant de la rue. Parce qu'à Kimandaku. Mais ayoki sikoyo pose ya uzalana papa. Nde sikoyo komi kuluka nini? Papa baluka kayete papa zalaka. Je disais le courage de prendre des décisions. Le courage, même quand il y a l'adversité. En tout cas, il faut toujours avancer. Ne pense pas que quand tu seras leader, donc tu auras résolu des problèmes. Non, en devenant leader, il y aura aussi des problèmes liés à ton leadership. Et à côté de cela, sois un homme d'action. Une idée est une chose curieuse. Elle ne fonctionnera que si vous la faites. Donc, si tu as des idées, si tu ne les as pas mises en action, tu n'auras pas la richesse de ces idées-là. Mais quand tu auras mis cette idée-là en action, c'est ce qui te donnera la richesse qu'il y a dedans. Parce qu'il faut l'action. La chose qui suit, c'est alors les résultats. Pour avoir les résultats, ça exige quelques éléments. Un, être prêt à prendre des risques.
N'est-il pas dit en français qui ne risque rien n'a rien. Sois des moments prêts à prendre les risques. Deuxième chose, pour les résultats, la concentration sur les résultats. Quand tu travailles, sois concentré en vue de résultats. C'est pourquoi vous voyez, j'aime beaucoup donner les exemples de joueurs. Quand le ballon est encore au centre, au milieu là, vous verrez de la manière dont les gens jouent. Parfois même ils donnent des passes comme si une blague. Mais quand le ballon a traversé, c'est maintenant dans le près des derniers carrés là. Mais regardez les défenseurs. C'est comme s'il peut mourir. Regardez les buteurs. Vous les avez déjà vus. L'autre même qui va se jeter contre le poteau. Regarde les gardiens. Il va contre le poteau. Tout cela c'est quoi? On est devant les résultats. Le buteur dit je vais mourir dans le filet. Le défenseur dit je défendrai le filet. Le gardien dit je défendrai ma position. Quand tu fais, tu es concentré sur quoi? Sois concentré sur les résultats. Pour les résultats, ce n'est pas à la première essai que tu en auras. Tu peux même essayer une fois, deux fois, trois fois. Si tu connais que la formule là est celle-là, continue jusqu'au moment donné. Tu trouveras que la formule dernière est déjà là. Que disent les écrivains? Si tu veux écrire un bon texte, il faut le lire 7 fois. Or, nous aimons, dès que tu as écrit, tu as relu une fois, tu dis ah c'est bon. Non, lis la 3e fois. Tu vas trouver qu'il y a des verbes qui ne sont pas à leur place. Tu vas trouver qu'il y a une idée qui n'a pas de place là où tu l'as placé. Va à la 4e fois. Tu vas te rendre compte. Tu n'as pas dit exactement ce que tu as dans la tête. Tu as laissé des choses importantes. Tu as écrit des choses provisoires. Lis encore. C'est pourquoi vous voyez les écrivains, comme ils écrivent là, il n'écrit pas dans son bureau et il envoie l'impression. Non, il écrit, il relit, il envoie chez quelqu'un, il ira à sa place, il envoie encore chez une autre personne, qui ira à sa place. Tout cela, c'est mettre à l'épreuve, afin que quand les résultats viendront, il y ait de bons résultats. Donc je vais dire à quelqu'un, quand tu travailles, sois focalisé sur les résultats. Et les hommes de science ont compris ça. Aujourd'hui, la gouvernance, on ne gouverne plus de n'importe quelle manière. On dit ceci, la gouvernance basée sur les résultats. Si tu as de bons résultats, les gens viendront copier ce que tu fais. C'est pourquoi David avait refusé les armes de Goliath, de Saoul. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Saoul, avec ses armes-là, il a fui Goliath. Il a eu peur de Goliath. Alors il me donne les mêmes armes pour que j'affronte Goliath. Alors il a dit, papa, tu avais ces armes-là, tu as fui Goliath. Je vais utiliser l'arme qui est à moi. Et je retourne par où j'étais. Développe ce
qui est en toi. Ça te donnera des résultats. Développe ce qui est en toi. Tu deviendras un bon leader. Développe ce qui est en toi. Ton leadership sera efficace. Si je dis quelque chose, que ce qui est en toi se développe. Si je dis quelque chose, que ce qui est en toi te donne la position. Si tu as quelque chose, que ce qui est en toi te donne le respect nécessaire. Que Dieu nous assiste à être de bons leaders. Êtes-vous d'accord que je prononce une prière? Or, ce qui est en nous, nous ne l'avons pas eu par force. C'est Dieu qui a placé ça en nous. Et Dieu qui a donné ce qu'il t'a donné, il t'a fait confiance. Comprends à te faire aussi confiance. À développer ce qui est en toi. Ce qui te délivrera ne viendra pas d'ailleurs. Ça se trouve en toi. Mon Dieu, vois ton peuple. Je parlais du leader et du leadership. Je dis que le leader et les conflits sont inséparables. S'il y a ceux qui font face à l'adversité, il est temps que tu leur donnes la grâce. Oh Dieu, de devenir fort et de persévérer. Ceux qui ont des idées, qui hésitent comment les mettre en pratique, laisse que leurs idées, mises à l'épreuve de l'action, produisent des résultats. Mon Dieu, au-delà de toutes choses, que le courage nécessaire pour mener des actions concrètes soit le partage de chacun. Que la vision soit acutée pour voir plus loin que là où nous sommes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et ensemble nous disons Amen. Amen. Lèvons-nous avec respect. Lèvons-nous avec respect. Par rapport à notre archevêque président. J'ai retenu quelque chose que l'archevêque a dit. Développe ce que tu as. Mais jusque-là, je n'avais pas encore bien saisi. Il dit identifie ce que tu as. Beaucoup de gens cherchent à découvrir plusieurs choses concernant la nature, concernant la vie des autres, mais ils n'ont pas encore découvert ce que Dieu a placé en eux. La plus grande découverte. Sinon, tu découvres ce que Dieu a placé. On nous a dit ici dans la découverte, il y aura des compétences générales. Il y aura aussi des compétences principales, secondaires et principales. Nous ne devons pas seulement venir comme ça. On acclame et on part.